Bonjour. L'histoire que je viens vous raconter aujourd'hui s'est passée en 2004 à Rabat. L'héroïne s'appelle Fatima. Elle était originaire de la ville de Ouezzane, une ville du nord du pays. Mais elle a quitté sa famille et sa ville pour réaliser son rêve d'être pharmacienne. 2004 était sa dernière année dans la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Le 25 octobre 2004, sur la route de la fac, une voiture noire avec des vitres teintées s'arrêta devant l'étudiante. Deux jeunes hommes sortèrent et forcèrent la fille à monter. Dans le véhicule, elle s'aperçut qu'ils étaient 4. Elle les supplia inutilement de la relâcher et reçut même une gifle de la part de l'un d'entre eux. La voiture arriva aux alentours de la route de Zaïre à Rabat. Le conducteur s'arrêta et demanda au gars derrière de bander les yeux de la fille, puis redémarra vers la droite. Fatima comprit que la voiture avait dévié vers la droite. C'était une fille éveillée, elle avait du flair. Elle savait que la panique aggraverait sa situation. Et pour sauver sa vie, elle devait agir avec prudence. Elle commença alors à compter les battements de son cœur pour tracer le chemin. La voiture s'arrêta au 526e battement. Fatima entendit le son d'une porte en fer s'ouvrir, puis la voiture roula de nouveau pour stationner. Les kidnappeurs conduisirent l'étudiante dans une chambre à l'étage. Ils lui enlevèrent le bandage des yeux, la dévêtirent, la ligotèrent, puis la transgressèrent sauvagement. Ils étaient 4 et devinrent 5 aussitôt. Après 3 jours d'enlèvement, ils refermèrent les yeux de la victime et la déposèrent loin. Fatima avait très peur de contacter sa famille et de lui raconter ce qui lui est arrivé. Elle alla porter plainte à la gendarmerie, mais on lui affirma que du moment qu'elle n'avait aucun indice sur les 5 hommes, on ne pouvait pas l'aider. Elle partit ensuite voir un avocat, mais ce manque de preuves l'empêchait aussi à faire une procédure. La jeune femme, désespérée, décida alors de compter sur elle-même pour se venger. Après 3 jours, elle prit un taxi et se rendit à la place où elle a été enlevée. Au point où on lui avait bandé les yeux, elle commença à compter les battements de son cœur. Au battement 526, elle arrêta le taxi. Elle se retrouvait juste en face d'une porte en fer. Elle était sûre que c'est dans cette ville-là qu'elle avait vécu les pires 3 jours de sa vie. C'était la maison secondaire de la famille du déteneur de la voiture. Elle nota le nom du propriétaire de la maison à partir du compteur d'eau, puis arriva à obtenir son adresse. Elle retourna à son logis et s'isola 1 semaine. Elle prit tout son temps pour préparer la tactique de sa revanche. 10 jours plus tard, elle alla à l'adresse de sa première cible qui s'appelait Mourad. Elle le menaça de tout raconter à ses parents. Le mec essaya de la calmer. Il lui proposa de s'éloigner un peu pour discuter. Il lui promet de trouver un arrangement. Elle accepta. C'était le but. Dans la voiture, Fatima arriva à faire tomber Mourad dans son piège. Il est charmé. Elle lui confirma qu'elle n'avait plus de rancune et qu'elle avait envie de passer du temps avec lui. Ils se dirigèrent alors vers la villa. Une fois entrée, Fatima lui vaporisa de lacrymogène sur les yeux et vite lui boucha le nez avec un mouchoir imbibé d'un produit chimique qui l'endormit sur le champ. Elle le transporta ensuite jusqu'à la chambre où elle a été emprisonnée, le déshabilla, lui ligota les mains et les pieds avec le lit. Quelques minutes après, Mourad se réveilla impuissant devant son bourreau. Fatima sortit de son sac un petit enregistreur de voix et lui demanda de lui fournir les détails qui concernent ses amis. À la fin de l'enregistrement, elle lui dit de réciter ses informations, et à chaque fois qu'il se contredisait, elle lui tailladait la peau avec un rasoir. Finalement, il abandonna et céda. Il lui donna les vrais noms, adresses et toute autre information sur ses complices. La fille rangea son sac et nettoya bien le lieu. Et avant de partir, elle coupa les veines de sa victime, puis écrit sur le mur avec son rouge à lèvres 1/5. Le lendemain,
Fatima transforma son visage avec du maquillage et s'en alla au café où sa deuxième cible, Hissam, avait l'habitude de prendre son thé. Elle resta aux alentours et attendit. Dès qu'elle vit le garçon arriver avec le thé de Hissam, elle entra et se fit passer par une colporteuse. Elle lui proposa son produit, et au moment où elle le lui montra, elle fit tomber son sac. Et bien sûr, l'homme se comporta en gentleman. Il se baissa pour l'aider. À cet instant, et d'un geste rapide, Fatima lui saupoudra du poison dans le verre de thé, puis rangea son sac et fila. Elle prit une table au café d'en face et garda l'œil sur sa victime qui, au bout de quelques minutes, tomba par terre. Le garçon saisit la théière et le verre pour éviter tout ennui avec la police. Fatima, quant à elle, elle profita de la foule et retourna au café. Elle entra dans les toilettes et écrivit sur le miroir avec son rouge à lèvres 2/5. Le 7 novembre 2004, Fatima appela sa troisième victime par téléphone. Il se nommait Samir. Elle se présenta en tant qu'une fille galante recommandée par son ami Mourad. Elle l'invita à passer la soirée et lui donna rendez-vous près de la forêt. La jeune femme avait une voix convaincante. Elle arriva vite à faire tomber Samir dans le piège. Le soir, elle arriva avant le rendez-vous et prépara son plan de vengeance. À l'arrivée de Samir, Fatima le conduisit dans la forêt sous prétexte qu'elle était un peu serrée. Elle l'emmena jusqu'à l'arbre où elle avait caché son matériel. Il descendit de la voiture. Après quelques secondes, elle revint vers lui. Il ouvrit la vitre pour voir ce qu'elle avait, et à ce moment, elle lui vaporisa de lacrymogène sur les yeux. L'homme cria, mais la femme n'avait pas de pitié. Rapidement, elle vida sur lui et dans la voiture un bidon d'essence. En le voyant brûler, Fatima cria « Je suis la fille que vous avez enlevée. Je suis votre cauchemar. Vous allez tous mourir. » Puis elle s'enfuya. Les pompiers étaient vite alarmés. Ils arrivèrent à transporter Samir vivant à l'hôpital. Il passa 2 jours à la réanimation. Et avant de mourir, il raconta à la police l'histoire de l'enlèvement de la fille et l'histoire de la forêt. Il avait entendu Fatima avouer être derrière ces meurtres. Les officiers se dirigèrent vers la villa où ils trouvèrent Mourad attaché et mort dans son lit. Ils remarquèrent le rouge à lèvres sur le mur. Tout de suite, ils firent la liaison entre ce meurtre et celui du café. La police comprit alors qu'elle était devant une tuerie en série et qu'il y avait encore 2 hommes dans la liste de la tueuse. On arriva aux 2 hommes. Ils avouèrent leur crime envers la fille. On les mit en détention provisoire, mais au bout de 2 mois, ils étaient libérés puisque personne n'était venu porter plainte contre eux. Pendant ce temps, la police continua la recherche de la fille en question, mais n'arriva à aucune trace. Fatima savait très bien se débarrasser de tous les indices qui pouvaient la dévoiler. La 4e cible de Fatima était Khalid. Lui, il avait l'habitude de passer ses soirées dans un bar de la ville. Mais ces derniers temps, il n'arrivait plus à sympathiser avec les filles. Elles s'enfuyaient toutes de lui à cause de son dossier de viol collectif. Fatima profita alors pour se rapprocher de lui. Elle se maquilla et s'habilla d'une robe séduisante et le suivit au bar. Comme ses amis, Khalid était une victime facile. Il accepta vite la proposition de la jeune femme d'aller continuer la soirée loin dans la voiture. Ensemble, ils se dirigèrent vers la forêt. Ils descendirent de la voiture et s'allongèrent par terre pour contempler le ciel. Khalid était aux anges. Il invita Fatima à compter les étoiles. Mais cette dernière sortit un mouchoir mouillé de son sac et le lui mit sur le nez. Il perdit connaissance sur le champ. Elle prit une corde, la lui attacha autour du cou et la fit passer sur le tronc d'un arbre, puis la lia avec le véhicule. Ensuite, elle démarra et avança. Elle regarda par le rétroviseur l'homme balancé dans l'air. Après s'être rassurée de la mort de Khalid, elle écrivit sur la vitre de la voiture avec son rouge à lèvres 4/5.
La police était alarmée. Rabat était en état d'alerte. On cherchait Fatima partout. Mais en vain, on la connaissait pas. Il y avait des ordres de renforcer la sécurité autour de la maison du 5e gars du groupe. Mais ce dernier s'affola, il perdit la tête et finit dans un asile de fous. Le 31 mai 2005, l'officier de police chargé de cette affaire reçut une lettre anonyme dont le contenu disait « Monsieur, je suis la fille qui s'est transformée d'une étudiante en une criminelle. Ces 5 hommes m'ont volé la joie de vivre. Ils ont condamné mes rêves à mort. J'ai vengé mon honneur. Mais malgré les circonstances, j'ai pu décrocher mon diplôme. Et au moment où vous serez en train de lire cette lettre, je serai parti dans un pays lointain, avec dans mon ventre un fœtus dont j'ignore qui de mes agresseurs est le père. »